Alors aujourd'hui on va réparer un Huawei P30 Pro, la vitre avant et la vitre arrière. A tout de suite. Donc là on va réparer un P30 Pro de la marque Huawei. On va tout simplement chauffer avec le décapeur thermique les contours du téléphone. Assurez-vous que ce ne soit pas trop chaud. Les indications, vous m'enverrez un message et je vous dirai les indications spécifiques. Donc vous chauffez le contour de l'appareil délicatement. Il ne faut pas rester trop longtemps sur la même position. Il faut faire le tour du téléphone. Quand je dis le tour, c'est les contours. Vous allez chauffer les bordures. Vous prenez votre outil e-opener. J'appelle ça le poisson, ça ressemble à un poisson. Et là, vous faites le tour du téléphone sans dépasser, c'est-à-dire vous ne rentrez pas dans le téléphone tout simplement. Une fois que c'est fait, vous prenez soit une carte en plastique, soit, j'ai oublié comment ça s'appelle, une petite spatule en nylon pour maintenir l'ouverture. Vous continuez à ouvrir le téléphone. Alors si vous regardez bien, en haut à gauche, en haut au milieu, pardon, j'ai enlevé le tiroir SIM, n'oubliez pas de l'enlever et d'éteindre le téléphone avant. Vous essayez de créer une ouverture. De toute façon, l'arrière est cassé. Du coup, si vous le cassez davantage, ça ne changera pas de problème vu que le client veut que vous changez l'arrière et l'avant. Donc, vous faites le tour du téléphone. Imaginez que vous avez du beurre, vous êtes en train de couper du beurre. Donc vous y allez délicatement, vous voulez des belles rondelles, si ça se dit, des belles tranches. Voilà, regardez, délicatement, on ne force pas, ça va venir tout seul. Chauffez un petit peu ici, parce qu'il y a la colle de la caméra. Faites attention à la caméra aussi. On refait un peu le tour, et on continue. Voilà. Vous continuez. Je m'excuse au préalable pour le petit bruit ambiant. Je n'ai tout simplement pas de micro. En fait, si, j'en ai un. Mais bizarrement, je l'ai acheté et il ne fonctionne pas. Du coup, je suis obligé d'utiliser le dictaphone de mon téléphone pour le faire. On continue. Et là, on ouvre le téléphone. On n'oublie pas d'enlever la colle sur les côtés. Alors, je pense pas que je l'ai mis, si vous le voyez pas, c'est pas normal. C'est mon téléphone qui n'avait plus de batterie. Donc, vous allez dévisser toutes les vis qui sont sur la carte mère. Et pensez bien à retirer la colle pour pouvoir enlever le châssis. Le châssis de la nappe NFC. Et aussi, faites attention pendant l'ouverture. Regardez si vous n'avez pas déchiré la nappe NFC. Bien sûr, un petit conseil, les amis, ne réparez jamais votre téléphone en même temps que le tuto. D'abord, regardez le tuto, quitte à le regarder 2 fois ou 3 fois, et ensuite réparez. Parce que si vous le faites en même temps, vous allez peut-être vous tromper parce qu'il y a des informations que je vais dire après. Donc là, on n'oublie pas d'enlever le rack de carte mémoire. Tiens, il y en a 2, regardez, il y a le tiroir SIM et le carte mémoire. Il y a des vis cachées, hein. Des petites vis qui sont cachées. Pensez à les ramener, à les enlever, pardon. Vous voyez la petite blanche là, la vis blanche? Dessus, il y avait un autocollant. Du coup, on peut croire qu'elle n'existe pas, qu'elle n'est pas là, qu'il n'y a pas de vis. Mais faites attention. Comme vous le voyez, on n'utilise que des écrans d'origine. Là, c'est un écran qui vient de chez Huawei. Les informations sont en haut à droite.
Si vous voulez me contacter pour des conseils ou pour réparer votre appareil, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Vous avez un numéro de téléphone, un Snap où je suis super actif et l'adresse du bureau de réparation. Alors là, bien sûr, je fais un peu de pub, bien sûr. Je réponds aux gens. Un petit Snap. Voilà. Donc là, on va déballer l'écran qui est fourni avec une batterie d'origine de chez Huawei. C'est ça l'avantage, c'est que vous avez une batterie d'origine incluse quand vous changez votre écran. Donc là, il reste quelques vis. Faut pas hésiter à regarder, hein. Quitte à prendre du temps, vous regardez bien le téléphone, est-ce qu'il manque pas ci, est-ce qu'il y a ça. Et quand vous allez enlever la carte mère, s'il y a une résistance, ne forcez surtout pas. Il ne faut jamais forcer. Si vous forcez, s'il y a une résistance, c'est qu'il y a quelque chose. Débranchez bien tout. Une fois que vous enlevez la carte mère, donc là voilà, la carte mère, elle est vraiment petite. Une fois que vous débranchez tout, on va dévisser les vis du bas qui contient la baffle, le micro, le chargeur et le réseau. Et en bas, c'est vachement collé. Je vous conseille pas de chauffer. Déjà parce qu'il n'y a pas besoin, mais il y a quand même une grande résistance en bas. Donc ce que vous allez faire, c'est délicatement enlever la baffe. Une fois que la baffe est enlevée, vous avez une toute petite carte mère, si on peut appeler ça une carte mère, qu'il faudra enlever tout doucement. Et c'est tout. Vous l'enlevez tout doucement, vous ne cassez pas la tête. Si vous la cassez, bah, vous pouvez la racheter. Mais c'est pas le but. Donc on va vraiment aller doucement, on va enlever la colle, on va dévisser les vis qui sont cachées. On enlève la colle. Et ce qu'on va venir faire, une fois que tout est enlevé, c'est enlever tous les éléments du téléphone et les remettre dans le nouveau châssis avec l'écran. Une fois que tout est dévissé, vous allez enlever la baffe. Et alors là, on a un petit châssis. Mais après, vous avez la baffe, là, qui est juste là. C'est un peu compliqué à enlever parce que c'est collé. Vous prenez votre outil, vous décollez toutes les nappes, il y a des nappes qui sont en dessous aussi, vous l'enlevez. Ensuite on va enlever la baffe et le connecteur de charge. Il devient
galère à enlever. Donc une fois que vous l'avez enlevé, vous avez juste à replacer tous les éléments sur le nouveau châssis et remonter tout correctement. Donc une fois que vous l'avez enlevé, vous avez juste à replacer tous les éléments sur le nouveau châssis et remonter tout correctement. Alors moi j'utilise des élastiques, c'est rudimentaire mais ça fonctionne. Et vous avez aussi les pinces à vis qui sont là et vous avez juste à mettre sur les quatre côtés sans trop forcer et tout simplement ça va coller. Donc voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque là. N'hésitez pas à la partager, à liker, donner votre avis, qu'il soit bon ou mauvais. Et puis, abonnez-vous. That's ISO. Rack it up, I gotta build up the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out.
it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the game. We taking shots off the rebound. Fucking my post to say now. I've been humble too long.